longa kutikati na ngai po akanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bajelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole réclame kaka ngai. Bonsoir chers internautes, bienvenue à la chaîne Epiprod TV. Vous chers internautes, vous avez demandé pourquoi est-ce que la chaîne ne fait que diffuser les matchs, les fêtes. Bon, comme la chaîne est toujours près de ses internautes, je me suis dit aujourd'hui que ok, on va aujourd'hui changer de cap. Raison pour laquelle en ce jour, on a pensé aux étudiants Congolais qui habitent ici à Marseille. Alors c'est pour cela que j'ai en face de moi, j'ai invité aujourd'hui, ce soir même, j'ai invité M. Freddy Ngabol qui est là, il va parler. Bonjour, bonsoir M. Freddy. Bonsoir M. Peter et merci à Piprod Production de m'avoir accueilli sur votre plateau. TV ne peut pas vous essayer un peu de vous promouvoir, vous avez dit que non, vous voulez aussi passer à la chaîne, dites-nous. Qu'est-ce que vous... Je veux savoir l'historique de votre association et dites-nous, présentez-vous, dites aux internautes qu'est-ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils veulent savoir et dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Et merci M. Peter. En fait, moi je suis le représentant des étudiants congolais de Marseille. Donc si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est pour vous parler de l'association des étudiants et stagiaires congolais de Marseille. Ouais, moi, je suis le représentant de l'association des étudiants et stagiaires congolais de la RDC sur Marseille, basée sur Marseille. Okay. Donc, notre association a pour but de défendre le droit des étudiants congolais sur Marseille. Donc, si je suis là devant vous, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour faire valoriser cette association, pour que cette association soit connue sur le plan national et pourquoi pas sur le échelon international. Donc, c'est ça ma raison pour laquelle je suis là devant vous. La bouche autorisée des étudiants, parce que oui, je rencontre beaucoup d'étudiants ici, des Congolais à Marseille, mais vous, selon vous dire, vous avez dit que c'est un langage que vous avez dit que vous êtes la bouche autorisée de tous les Congolais de Marseille. Ok, dites-moi, en ce jour, qu'est-ce que vous planifiez pour ces Congolais-là? Bon, il n'y a que des étudiants qui sont dans votre association ou si quelqu'un il est Congolais, il n'est pas étudiant, est-ce qu'il peut s'intégrer dans votre association? Base, l'association n'est pas seulement forcément pour les étudiants. C'est une association des étudiants et stagiaires congolais de Marseille. Donc, y compris les stagiaires, ceux qui viennent faire leur stage, ils intègrent aussi automatiquement, ils font partie de notre association. Donc, ce n'est pas seulement les étudiants, c'est les étudiants et stagiaires congolais de Marseille. Si j'ai bien compris, vous avez dit que non, peu importe votre... Comment, si vous êtes stagiaire ou étudiant ou je ne sais pas quoi, vous pouvez facilement vous intégrer. Mais le but de cette association, c'est quoi? C'est d'abord de consolider nos liens d'amitié et de fraternité et de défendre les droits de tout étudiant et stagiaires congolais vivant sur Marseille. Comme les internautes nous regardent là, si maintenant l'un d'eux est intéressé à vous contacter, comment est-ce qu'il peut vous contacter, où aller, une place où vous rencontrez, comment faire par email, par téléphone, où il y a une adresse physique où ils peuvent aller vous contacter? C'est très simple. On a un groupe Facebook. Sur Facebook, Association des étudiants et stagiaires congolais de Marseille, vous envoyez un message, l'association elle est active, on va vous répondre rapidement. Qu'est-ce que vous planifiez pour cette année 2018, étant responsable des étudiants de la RDC ici à Marseille? Là, on a beaucoup de projets qu'on compte réaliser cette année. Vous savez, moi, à la base, j'ai fait l'Algérie, je connais les difficultés qu'un étudiant peut rencontrer au cours de son parcours. Premièrement, ce qui est important pour nous, notre élite pour cette année, c'est le logement pour
les nouveaux étudiants qui vont venir. Parce qu'il y a des étudiants, quand ils viennent ici à Marseille, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont personne par où aller ou dormir. Et ces étudiants se retrouvent en difficulté. Et il y a même ceux qui dorment dans des gares. Et ce n'est pas bien, ça fait mal. Nous, en tant qu'association, et personnellement en tant que vice-président de l'association, et avec le bureau, nous comptons régler d'abord le problème du logement des étudiants congolais. Et deuxièmement, les étudiants, vous voyez, nous venons ici, on n'a pas de famille. Donc, un étudiant avec, par exemple, l'argent qu'on la voit du pays, ça peut ne pas être aussi suffisant pour un étudiant. Donc, du coup, en tant qu'association, on essaie aussi d'aider des étudiants, de pouvoir trouver des jobs étudiants. Il y a des jobs étudiants qui sont proposés à la fac. Et nous pouvons travailler en collaboration avec la fac pour trouver des jobs pour les étudiants. Et ces jobs permettront aux étudiants de pouvoir s'en sortir aussi sur le plan financier. Et à part ça, il y a aussi le côté culturel. Donc, ce n'est pas seulement parce que nous sommes étudiants, on doit se focaliser sur l'intellectualisme. Ce n'est pas ça. Et il y a aussi sur le plan culturel, on va organiser une journée culturelle qui aura lieu le 30 juin, sur Dieu le veut, on organisera une journée culturelle. Cette journée sera marquée, on va représenter la culture congolaise dans différentes communautés parce que nous avons des amis d'Ivoiriens, Français, Sénégalais qui ne connaissent pas la culture congolaise. Et cette journée va présenter la culture congolaise sous diverses formes. Et le 7 avril, récemment, l'association des étudiants congolais de Marseille, en collaboration avec les collectifs des étudiants congolais de France, organiseront une journée d'échange entre professionnels et étudiants. Ça aura lieu à Paris le 7 avril, sur Paris. La journée là, c'est une journée qui permet à l'étudiant et aux professionnels de s'échanger. Je prends un exemple, moi je suis physicien, je travaille dans une entreprise dans le domaine physique, et un étudiant qui est physicien, qui espère aussi avoir ou bien travailler dans ces domaines, et moi je vais lui expliquer, je vais au moins lui donner des perspectives, quoi faire pour pouvoir arriver. Donc c'est ça, c'est une journée d'échange. Précédemment, vous venez de dire que non, vous voulez aider les étudiants congolais pour d'abord le logement, ok? Ouais. Mais le logement, c'est ça. Vous venez de me dire que le droit d'être étudiant, normalement, ok, légal, je parle, ok? Ok, vous venez de dire que non, comme vous venez de l'Algérie, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce que là-bas, vous avez dit qu'il ne faut pas que les étudiants arrivent ici sur Marseille, commencent à dormir dans des gares, je ne sais pas, dans des places là qui ne sont pas propres, quoi. Donc, vous avez mentionné l'Algérie. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis curieux de savoir. Est-ce qu'en Algérie, ça se passe comme ça? Pour les étudiants étrangers ou seulement les étudiants congolais? Je dis que ça se passe comme ça. Je parle parce que, bon, moi j'ai fait l'Algérie. Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience à la vie étrangère. Okay. Par rapport à une personne qui vient directement du pays. Moi, je peux m'habituer à toutes circonstances qui vont m'arriver. Je serai apte de pouvoir affronter parce que j'ai déjà vécu en étranger. Okay. Mais une personne qui vient fraîchement, qui vient directement du pays, aura la difficulté par rapport à moi, qui suis habitué déjà à vivre à l'étranger. Donc, j'ai parlé par rapport à ça. Plus précisément pour ceux qui viennent du pays. Et il vous a parlé, il a dit que, retenez bien ces dates, le 30 juin. Je crois que le 30 juin, ça sera quelque chose par rapport aussi au Congo. Il y avait quelque chose au Congo. Et le 7 avril... Bon, il y a... Je peux... Oui, donnez-nous des détails en tout cas. Bon, je peux vous... Je vous fais d'abord le bilan, les bilans. Oui. C'est mieux que je puisse faire le bilan pour que les gens
aient au moins, nos internautes aient au moins une idée de notre association. Donc, notre association a vu les jours, c'était au mois de novembre 2016. Il y a une année, juste une année de l'expérience. Ça c'est notre deuxième année. Donc, sur une année de l'expérience, on a pu élaborer les statuts de l'association. On a notre siège à la Cité des Associations qui est connu pour les gens qui vivent à Marseille. C'est sur la 4 Bières, juste à la sortie du métro Noailles. On a notre siège là-bas à la Cité des Associations. Donc, concernant cette année, notre deuxième année qui vient de commencer de l'association, on avait organisé une journée d'accueil et des nouveaux étudiants congolais ici sur France. La journée s'était déroulée le 2 décembre, si je ne me trompe pas. On a organisé une journée d'accueil de nouveaux et d'échange de V. Et là, au mois de le 7 avril, on va organiser en collaboration avec le collectif des étudiants congolais de France. C'est une journée Agora. La journée s'appelle Agora. C'est une journée à laquelle il y aura échange entre étudiants et professionnels. La journée aura lieu le 7 avril sur Paris. Pourquoi ça se passe sur Paris? Sur Paris, bon, le détail, je n'ai pas l'adresse en tête. Le détail, c'est dans le groupe, sur la page Facebook. La page Facebook, vous tapez Collectif des étudiants congolais de France, vous verrez ça. Et le 22 avril, nous organisons juste une journée de détente. Nous organisons une journée de détente qui aura lieu aux îles du Frioul, à laquelle nous vous invitons, bien sûr, si vous avez le temps, de venir voir comment ça va se passer la journée. Donc, à part ça, le 30 juin, on va organiser une journée culturelle pour présenter la culture congolaise, pour présenter à différentes communautés estudiantines africaines sur Marseille notre culture. Et juste après cette journée culturelle, au début du mois de juillet, on va déjà se préparer, on va trouver déjà des logements pour les nouveaux étudiants qui viendront ici sur Marseille. Voilà en gros les différentes activités que l'association va organiser cette année. Voilà, chers internautes, vous avez bien suivi M. Ngabol Freddy. Il est là pour vous, pour tous les étudiants et pour tous ceux-là qui ont peur de venir sur Marseille. Mais comment dirais-je, la communauté congolaise est là, les étudiants sont là et il est là pour vous recevoir. Surtout, n'ayez pas peur. Alors, je crois que vous avez encore quelque chose à ajouter? Pour ceux qui hésitent, vraiment, je vous invite à intégrer parce qu'il y a aussi des étudiants aussi qui sont sur Marseille qui n'ont pas encore aussi intégré l'association. Pour ceux qui hésitent, je vous invite, ça c'est une famille. Nous formons une famille, ça c'est une famille. Donc je vous invite à intégrer l'association pour qu'on puisse échanger des idées. Vraiment merci pour ceux qui hésitent, vraiment venez adhérer à l'association. Merci. Tu es lancé, alors n'hésitez pas, pour tous ceux-là qui hésitent encore pour intégrer l'association, n'hésitez pas à intégrer l'association et nous serons toujours à votre service. Restez toujours à l'écoute sur YouTube, continuez toujours à suivre et abonnez-vous surtout à P-Prod TV vidéo. Abonnez-vous pour que vous puissiez être toujours à la page aux informations que nous aurons à vous transmettre très prochainement et surtout j'espère que vous avez bien mémoriser les dates bientôt et chers internautes, il y aura Frioul, il y aura des activités, surtout il y aura la bouffe congolaise. Alors n'hésitez pas. Alors pour cela, je vous dis à très bientôt. Restez toujours fidèles, branchés à P-Prod. C'était Peter de P-Prod TV et on se revoit très prochainement. Au revoir. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi binyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi